On prend des nouvelles ce matin du tissu économique guyanais en matière notamment de création d'entreprises et d'accompagnement aux entrepreneurs du territoire. L'an dernier, selon l'INSEE, 3540 nouvelles entreprises ont vu le jour avec à peu près autant de micro-entrepreneurs que d'entreprises classiques. Cette hausse confirme une tendance que l'on observe sur le territoire depuis au moins 2021, avec malheureusement des freins qui persistent encore sur l'accès au financement, la formation ou encore les démarches administratives, raison pour laquelle la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, propose certaines prestations pour justement soutenir les entrepreneurs locaux. Pour en parler, le responsable du pôle entreprise et territoire à la CCI est notre invité ce matin. Bonjour Franck Villot. Bonjour Monsieur Zamit. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire le point sur ce que vous avez commencé à mettre en place depuis le début de l'année et puis parler aussi des autres initiatives qui existaient déjà mais on va dire qui ont été renouvelées. Je le rappelle quand même avant de commencer, la CCI Guyane et d'ailleurs toutes les autres CCI de France se présentent comme des facilitateurs pour les entrepreneurs. Votre slogan c'est d'ailleurs premier accélérateur pour les entreprises et l'objectif un peu global, c'est de réduire les délais, les obstacles et les risques aussi pour la réussite d'un projet, que je veuille créer mon entreprise, recruter ou même développer mon activité. Concrètement, quand est-ce qu'on franchit la porte du pôle entreprise et territoire à la CCI, Franck Villot? Déjà, il y a ce qu'on appelle le primo accueil. On a une idée, on aimerait créer une entreprise, on a une petite idée sur son activité. Il est tout à fait naturel, normalement, les chambres de commerce, elles sont le passage obligé de la création. Oui. Donc, ils viennent voir un conseiller pour avoir des renseignements. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour être en règle, il faut que cette personne-là vienne voir le centre de formalité des entreprises. Le CFE. Oui, enfin, c'est plus vraiment le CFE. D'accord. Mais il y a des conseillers qui sont là pour faire les formalités, pour les inscriptions et d'autres conseils pour continuer leur activité. Ouais, vous me disiez juste avant d'entrer en studio que votre pôle, c'était en quelque sorte un petit peu le poumon de la CCI. Bien sûr, c'est l'essence même d'une chambre de commerce. C'est vraiment le pôle entreprise et territoire. C'est tout l'univers de l'entreprise, de la création, la formation, de l'accompagnement, puisque on a misé sur un accompagnement à la carte, d'où ma présence ce matin pour vous parler justement de cette offre que nous proposons aux chefs d'entreprise. Surtout, vous avez parlé d'accélérateur. Moi, je vais dire que si vous voulez booster votre entreprise, venez, on va vous proposer un accompagnement personnalisé. Et on parlera évidemment dans quelques minutes de cette carte finalement que vous proposez aux personnes qui viennent vous voir, Franck Villot. Je le disais d'abord en introduction, il y a un peu plus de 3500 nouvelles entreprises qui ont été créées l'an dernier. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, du côté de la CCI? Vous êtes un peu plongé en permanence, on va dire, dans cet univers-là, dans l'environnement des entreprises. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un climat favorable, on va dire, une envie d'entreprendre, de se lancer, qui est peut-être un peu plus importante qu'il y a quelques années? Écoutez, franchement, selon les résultats, selon ce que nous voyons, il y a une volonté de créer. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour créer, puisqu'on sait qu'actuellement, la chance, si vous voulez, pour avoir un emploi, il faut plus compter sur les collectivités, etc. Il faut créer sa propre entreprise. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour la création. Il y a aussi des chefs d'entreprise qui ont des difficultés parce qu'il faut pas cacher la vérité. Oui. Il y a des chefs d'entreprise qui viennent aussi pour avoir des conseils. Et aussi, il y a tellement de choses qui sont proposées, tellement de prestations qui sont proposées sur le marché que parfois, les gens sont un peu perdus. Et finalement, ils disent, mais il y a la chambre de commerce, nous sommes là, donc il faut que les gens sachent que c'est le point de passage obligé. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui vont voir la concurrence, entre guillemets, et qui sont pas vraiment satisfaits. Et donc, ils viennent à la chambre de commerce où vraiment, on les accueille avec un professionnalisme. On bénéficie d'un réseau extraordinaire. On a le réseau des chambres de commerce et nous pouvons proposer vraiment des accompagnements, remettre des livrables.
Enfin, vraiment, le client est aux petits soins avec nous. Est-ce que malgré tout, tout le monde a déjà peut-être plus ou moins vu le logo de la CCI Guyane quelque part, parce qu'on le voit quand même beaucoup. Est-ce que malgré ça, vous constatez parfois qu'il y a des entrepreneurs en fait qui ne vous connaissent pas, certains qui vont se lancer peut-être et qui ne vont pas penser à venir toquer à votre porte, Franck Vieillot? Vous savez, de moins en moins, puisque vous êtes au courant aussi que nous faisons depuis des années ce qu'on appelle les journées pour les créateurs. Et on passe systématiquement chaque année dans chaque commune. Et on invite aussi toutes les instances qui gravitent autour de ces entreprises. C'est vraiment une solidarité, une collaboration très importante. Et vraiment, les gens attendent justement ces rendez-vous. Elles servent à quoi d'ailleurs ces journées pour les personnes qui ne l'auraient peut-être jamais fait? Eh bien voilà, c'est-à-dire que il y a des gens des porteurs de projets, qui viennent nous voir et qui viennent voir les instances que nous invitons. Donc vous pourrez trouver l'URSSAF, vous pourrez trouver le greffe du tribunal, vous pouvez trouver d'autres associations qui accompagnent et qui posent des questions sur la création, sur les formalités. Donc ils sont reçus par des conseillers, par des professionnels, et ils ont déjà une idée. La prochaine journée va se faire le mois de mars à Mana, par exemple. Alors la CCI propose un accompagnement des entrepreneurs à chaque étape, on va dire, de leur développement. J'aimerais déjà qu'on s'arrête sur les tout débuts. Imaginons, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai une idée, j'ai un projet en tête. Vous avez notamment un programme qui s'appelle 5 jours pour entreprendre. C'est une sorte de formation intensive pour acquérir, on va dire, les bases de la gestion d'entreprise. Est-ce qu'il y a, Franck Vieillot, des questions, des points précis qui reviennent assez souvent de la part des néo-entrepreneurs, entre guillemets, qui ont envie de se lancer? Alors, le programme 5 jours pour entreprendre, c'est un programme obligatoire qui a été fixé par CCI France. Oui. Et c'est vraiment un programme à la carte. Alors, quand je dis un programme à la carte, vous venez nous voir, et en fonction de vos besoins, on va vous proposer une formation. Donc, il y a différents modules. Bien sûr, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment ciblé. C'est-à-dire que vous aurez quand même un test à faire et nous allons déceler vos faiblesses. Un test pour tester la fiabilité finalement du projet, c'est ça? Un test pour, pas du projet encore, mais de vos connaissances. Des connaissances, d'accord. D'accord, c'est plutôt de vos connaissances. Et en fonction de cela, nous allons vous proposer une formation à la carte dans différents secteurs. Et ensuite, quand vous avez fait ce test, il y a une notation aussi, donc on va vous accepter, on va vous faire parce que à l'issue de 5 jours pour entreprendre, on va vous remettre une attestation qui va vous permettre justement de prouver que si vous devez aller voir par exemple un financeur, un banquier ou autre chose, prouver que vous avez les compétences que vous avez suivies. Donc c'est un programme 5 jours pour entreprendre qui est proposé au niveau de la CCI. Et aussi, bien sûr, c'est payant et ça peut être pris en charge aussi par des OPCO. C'est quoi c'est quoi les bonnes questions qu'il vaut mieux se poser dès le départ quand on a envie de lancer une activité, Franck Vieillot? D'après ce que vous constatez, parce que je suppose que des jeunes entrepreneurs, vous devez en rencontrer beaucoup. Est-ce que parfois il y a des choses où vous dites, ah là peut-être que tu t'es pas encore posé les bonnes questions? Eh bien justement, il y a des questions qu'il faut se poser parce que parfois il y a des gens, si vous voulez, c'est le système de l'entonnoir. Souvent, on reçoit des gens qui ont des idées mais extraordinaires et finalement, en posant des questions, on arrive au système de l'entonnoir, on dit mais ça, ce n'est pas la peine de faire ça, on ne pourra pas faire ça. Il faudrait plutôt commencer comme cela. Et souvent, on met parfois la charrue devant les bœufs. Ça veut dire qu'il y en a qui s'inscrivent et ensuite quand ils sont inscrits, ils se rendent compte mais j'ai oublié telle et telle chose. Donc le point de passage obligé, c'est la chambre de commerce, c'est avoir un conseiller, prendre tous les renseignements et prendre son temps, puisque vous savez, la création d'une entreprise, c'est une aventure. Et être chef d'entreprise, c'est un métier. Donc il faut que nous, c'est notre rôle, nous, chambre de commerce, de former les chefs d'entreprise. On ne peut pas dire, je vais créer mon emploi, tout simplement si on n'a aucune connaissance. Et comme le monde est devenu de plus en plus concurrentiel, donc il faut se donner toutes les chances
pour bien réussir au niveau de la création. Et nous, Chambre de commerce, eh bien, nous sommes là. Et comme je le dis, c'est la Chambre de commerce, il faut avoir le réflexe de venir nous voir. Oui, donc vraiment le message à faire passer, c'est de ne pas rester seul. L'erreur serait de penser que quand on a envie de se lancer dans une activité, de créer sa propre entreprise, qu'on peut finalement arriver à tout gérer, à tout connaître tout seul dès le départ. Et c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il faut s'entourer de professionnels. Il faut organiser son entreprise. Il faut vraiment être pointilleux parce que c'est difficile. C'est un métier. Chef d'entreprise, c'est un métier. Est-ce que ça vous arrive aussi parfois d'orienter des personnes qui arrivent à la base avec une idée précise et peu à peu vous les orientez vers un autre domaine en leur disant ben voilà, dans ce secteur là peut-être que vous aurez plus de chances de réussite que dans celui que vous aviez imaginé à la base? Tout à fait, mais bien sûr, moi ça m'arrive de recevoir des gens, parfois je suis un peu, je vais pas dire que je suis dur, mais je montre la réalité des choses, mais vous savez, parfois il y a des gens qui viennent nous voir parce que depuis tout petit, ils ont rêvé de telle activité. Ouais. Et à force de parler, ils se rendent compte, mais finalement, c'était un rêve, et voilà, Monsieur Vieillot, oui, effectivement, ça c'est une bonne idée. Donc ensuite, on revoit la personne et la personne est convaincue, et voilà, et elle peut changer effectivement d'idée. Ou il y en a d'autres aussi qui viennent nous voir, qui nous posent des questions, mais qui disent toujours, j'ai pas tellement envie de parler sur mon projet pour pas comprendre mon projet. Ça c'est le réflexe. Hein. Ouais. J'ai peur qu'on vole mon idée. Voilà, mais bon, vous savez que quand vous venez nous voir, bien sûr c'est confidentiel et c'est pour ça que de toute façon, avec la nouvelle offre aussi, on insiste sur ce côté conseil à la carte avec des rendez-vous, parce que je tiens à dire que justement cette nouvelle offre, ça sera surtout des rendez-vous qui seront fixés le mardi et le vendredi aux heures d'ouverture de la chambre entre 8h et 16h, où nous pourrons vraiment échanger sur les préoccupations du futur créateur, du chef d'entreprise aussi. Voilà. Mais vraiment cette nouvelle offre, puisque vous nous en parlez depuis tout à l'heure, Franck Vieillot, il y a quoi de nouveau entre guillemets? Est-ce qu'il y a une nouvelle philosophie, ou bien finalement c'est dans la continuité de ce que la CCI a toujours fait dans l'accompagnement à la création d'entreprises notamment? Alors la nouveauté entre guillemets, pardon, non. Alors donc c'est surtout les rendez-vous. Oui. C'est un accompagnement, j'insiste sur le mot accompagnement. Personnalisé, oui. Et c'est dans la continuité de notre mission. D'accord ? Donc c'est dans la continuité. Mais c'est surtout, si vous voulez, cet aspect de proximité, cet aspect pour booster, pour accompagner et pour leur montrer que justement, vous avez un outil, chambre de commerce. Servez-vous-en. Le réseau. Il faut s'en servir. N'hésitez pas, vous avez des conseillers qui sont à même de vous accompagner et de vous conseiller au mieux. Ouais, donc par exemple, j'ai envie d'ouvrir une boulangerie, vous serez là pour me dire si voilà, oui ou non le projet est viable, donc regardez la concurrence, la demande, vérifier si les coûts, matières premières, enfin tout le reste seront alignés avec les prix de vente possibles. Ça c'est l'analyse d'activité, c'est bien ça. Oui. Mais alors là, vous avez pris un exemple de boulangerie simplement pour vous dire que être boulanger, c'est une activité qui dépend de la chambre de métier puisque c'est de l'artisanat. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mauvais exemple. Mais c'est pareil. Ouais. Mais on ne refuse pas de donner des conseils, même à une personne qui a une activité artisanale. On va l'orienter pour l'inscription, mais la démarche de création est la même que ça soit pour commerce, service, industrie et artisanat. Donc on va lui donner les bases. Et souvent, nous recevons aussi des gens qui dépendent de la chambre de métier, mais qui viennent nous voir. Mais on peut pas refuser, puisque nous sommes quand même un service public. Oui. Alors j'enlève l'exemple de la boulangerie, on va prendre celui d'un commerce, d'un magasin par exemple. Oui. Vous serez là dès le départ pour tester finalement la fiabilité du modèle économique qui a été pensé par l'entrepreneur. Tout à fait. Alors par contre, pour tester justement, pour savoir si c'est une entreprise ou si c'est un projet qui est viable, ce sont justement cette offre, c'est l'accompagnement, ce sont les rendez-vous qui seront
payant. Bon, comme je dis, bon, c'est vraiment modique. Hein, ça va de 20 € à 80 €. Je prends un exemple, un accompagnement, d'accord. Il y aura par exemple 4 rendez-vous pour 80. Et là, c'est un accompagnement vraiment. Et à la fin, on va remettre un livrable avec toute la documentation et la personne aura vraiment aura pris son temps et nous, conseillers, on va l'accompagner jusqu'à la fin. Ouais. Est-ce que Franck Villot, la marche entre le moment où on crée son entreprise et le moment où on arrive à la faire grandir et à trouver une pérennité au projet, c'est pas l'étape finalement la plus difficile? Ah, l'étape la plus difficile. Bon, d'abord, moi je dis qu'une fois que la personne a mis a pris toutes les précautions pour que son entreprise, il faut que la personne justement suive, s'organise. Et l'étape la plus difficile, c'est de maintenir la rigueur, hein, de continuer, de contrôler, d'être présent. Oui. Parce que un chef d'entreprise, surtout si on prend le tissu de l'économie pour les entreprises, on voit que le plus souvent, ce sont des entreprises en nom propre. Donc, il n'y a pas beaucoup de salariés. À la limite, parfois même, c'est que le chef d'entreprise. Et il faut qu'il soit présent. Oui. Donc, il faut qu'il sache que il est obligé de se lever le matin tôt parce que s'il ne se lève pas, il n'aura pas d'argent. En tout cas, voilà, je vous lançais là-dessus pour rappeler que vous n'êtes pas juste là pour aider à la création d'entreprise, mais il y a aussi un accompagnement sur le long terme. Oui, bien sûr, puisque dans l'offre, vous avez l'offre créer, reprendre, démarrer et transmettre. Parce qu'il y a la transmission aussi. Alors la transmission, expliquez-nous. Bon, par exemple, vous avez votre entreprise et vous avez atteint un certain âge, vous ne pouvez plus, donc vous voulez transmettre à vos enfants. Donc on va vous accompagner sur ça. On va vous dire pour que la transition se passe bien. Pour que la transition se passe bien, on a l'offre démarrer. Démarrer, vous êtes déjà un chef d'entreprise. Vous avez déjà commencé, mais vous avez quelques petites difficultés. Oui. Une étude de marché à faire, un nouveau marché. Vous venez vous voir et on va vous aider. D'accord ? Reprendre, y a une personne qui veut céder, vendre son entreprise. Vous êtes un acheteur potentiel. Vous venez nous voir et on va vous accompagner aussi sur la démarche, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vous a proposé de vous vendre son entreprise. Vous venez nous voir et on va vous accompagner pour cela. Et après, il y a aussi tout ce qui touche à la transformation d'une entreprise, hein, puisqu'une entreprise, au fil du temps, évidemment, elle pourra être amenée à changer son organisation, le télétravail, le digital, diversifier ses activités. Enfin, il y a plein de choses finalement que vous pouvez encadrer. Oui, c'est ça. Ça concerne l'offre démarrer. Alors, créer une entreprise, ça demande aussi de l'argent. Soit on a des fonds propres, soit on arrive à décrocher des prêts bancaires ou des subventions. On sait bien qu'en Guyane, encore plus qu'ailleurs, la question du financement, elle est peut-être encore plus difficile qu'ailleurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se heurtent chaque année à des refus bancaires. Ce que je dis, c'est d'ailleurs confirmé par l'IEDOM, qui montre que l'accès au financement bancaire, il est plus restreint ici en Guyane que dans l'Hexagone. Concrètement, là-dessus, Franck Villot, qu'est-ce que la CCI peut vraiment faire pour aider une personne qui a besoin d'argent pour acheter du matériel, un local, une licence, un site web ou même payer un salarié? C'est vrai, ça c'est le gros problème parce que le plus souvent, quand on a un créateur, il a une insuffisance de fonds propres. Ouais. C'est vrai que le système financier ou les banques sont un peu, je vais pas dire fragiles, mais disons qu'elles hésitent souvent puisqu'ils disent que ici c'est assez difficile, et que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent faire appel à un financement extérieur, comme vous dites, à certaines banques de l'Hexagone. Mais justement, nous essayons de lutter pour cela, parce que il faut savoir quand même que les banques, ce sont des entreprises, hein. Donc il faut qu'elles soient rentables. Ils ne vont pas prêter de l'argent s'ils n'ont pas une sécurité ou l'assurance que la personne ne pourra pas rembourser. Mais justement, nous sommes là, pour conseiller, pour aider à faire un business plan et afin que cette personne-là puisse aller dans les banques, hein, pour présenter des dossiers. Aussi, ce que nous avons, puisque je ne vais pas dire que la Chambre de commerce a
a pléthore de spécialistes, mais on peut les orienter vers des spécialistes, vers des experts comptables, des avocats, des juristes. Et c'est notre travail, cela. Mais du coup, concrètement, ça veut dire quoi? Je suis un entrepreneur, j'ai besoin d'un prêt bancaire. Est-ce que si finalement je peux montrer à la banque que j'ai été accompagné dès le début par la CCI, ça pourra un petit peu quand même jouer dans la balance à la fin? Mais bien sûr, puisque nous allons remettre de toute façon des documents et ils seront vraiment bien accompagnés. Par exemple, bon là, je vais revenir sur 5 jours pour entreprendre. Oui. Eh bien, c'est une formation diplômante, donc il n'y a aucun problème. Ça atteste que la personne est bien suivie et ça rassure de toute façon le conseiller. Ça rassure aussi la collectivité, puisqu'on peut très bien faire appel à une collectivité pour avoir une subvention. Oui. Et ça rassure pour voir que vous avez été suivi par la chambre de commerce, c'est un atout. Ouais, ce qui revient aussi dans les freins, on a parlé du financement et des banques, il y a aussi la méconnaissance des aides disponibles, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont là, mais plein de personnes en fait juste ne savent pas que ça existe. Il me semble qu'il y a un site qui a été lancé qui s'appelle lesaides.fr et qui sert à identifier, c'est ça, les financements, les subventions disponibles. C'est ça, toutes les subventions, tous les financements ouais. disponibles au niveau de la Guyane, oui. Voilà. Et il y a beaucoup. Est-ce que vous recevez régulièrement des personnes finalement qui qui ignorent tout simplement les aides auxquelles elles pourraient avoir droit? C'est une partie de votre travail de dire regardez, il y a ça qui est sur la table. Vous savez qu'ici, je parle pas qu'ici seulement, mais que a priori les gens n'aiment pas tellement lire. Bon, et aussi il faut dire que au niveau de l'informatique, c'est pas tout le monde qui a l'outil informatique. Et vous savez aussi les problèmes informatiques que nous avons. Au niveau difficile de la aujourd'hui de demander une subvention sans passer par la case internet et ordinateur. Toujours. C'est pour ça, là, par exemple, dans une de nos offres, on a ce qu'on appelle Chorus Pro. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais Chorus Pro, c'est un système, c'est une application qui va permettre aux entreprises de déposer leurs factures pour être payés avec les collectivités. Mais souvent, il y a des gens qui ne savent pas utiliser cela, ou parfois il y a des bugs, comme ça arrive souvent. Donc, on a ce service-là, ils peuvent venir nous voir, on a des conseillers qui pourront les aider justement à utiliser cet outil. Et toutes les informations pour celles et ceux qui ont Internet et un ordinateur évidemment sont disponibles sur le site de la CCI Guyane. Merci beaucoup Franck Vieillot d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, responsable du pôle entreprise et territoire à la CCI pour parler donc de ces nouvelles prestations, entre autres que la CCI Guyane a mis en place depuis le début de l'année. Merci encore, très bonne journée.